Hola, sencillos, ¿cómo estáis today? Oui, donc comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous emmener dans un autre genre de 5 km, mais cette fois-ci, c'est pas un petit Tough Mudder, comme la vidéo, je crois que c'est le deuxième vlog en fait, que vous devriez aller voir. Mais c'est le parkrun que je fais de temps à autre, et là, mon objectif, vu que je pars en Espagne, c'est que, parce que je fais du bénévolat aussi là-haut, parce que c'est... J'irai tous les samedis matins à 9 h quand ça commence par que des volontaires. Et donc je porte volontaire parfois pour aider, je ferme la course. Et comme ça en même temps, je gagne ça me permet de faire mon 5 km et de pas perdre, comment dire, de pas perdre la main, enfin pas perdre le pied pour le coup. Et donc, et aussi comme ça, je volontaire et je porte volontaire. Et il y a des, ce qu'on appelle des, genre des goals, des milestones, je sais pas la traduction encore, ça m'arrive souvent ça en ce moment, c'est fou hein. Et donc au bout d'un certain nombre de fois que tu fais, là pour les volontaires c'est 25 fois, t'as un t-shirt. Un peu comme celui que je porte là de Tough Mudder. Et sauf que là c'est le 25. Et le t-shirt du 25 pour les volontaires, il est violet. Ma couleur préférée c'est le violet, voilà. Donc mon objectif avant de partir en Espagne c'est d'obtenir le violet. Parce que je peux pas faire tous les samedis. Si je pouvais faire tous les samedis le truc du 25, là je l'aurais depuis un moment. Mais bon là mon objectif c'est de l'avoir avant de partir en Espagne. Et aussi de peut-être être au 25 pour au niveau de la course. Parce que quand tu fermes la course, tu gagnes, enfin ça compte vers donc le truc des 25, mais aussi pour le premier palier, voilà c'est le mot que je cherchais, le premier palier pour la course ou la marche ou le jogging, c'est 50 par contre. Et donc 50 en année c'est possible si je travaille pas les week-ends, mais moi je travaille les week-ends, enfin la plupart. Et donc ça va être un peu compliqué pour de l'avoir avant de partir en Espagne. Et donc voilà, là, je vous emmène à Finsbury Park pour le parkrun. Allez, c'est parti. Bon là ça y est, je suis arrivée à Finsbury Park. Je pensais être à la bourre comme d'hab, enfin je suis toujours à la bourre hein, comme d'hab. Mais j'arrive à 9 h pile quand ça commence. Mais là ça va, je suis je pense 5 minutes à peu près en retard. Et ouais c'est en plus ça va être pas mal, il fait pas beau. Enfin il fait beau par contre, il pleut pas, voilà, c'est dans ce sens là que c'est mieux. Et voilà, je vous dis dans quelques secondes en fait ce qui va se passer. Avant de commencer, c'est qu'il va y avoir un petit briefing pour les nouveaux. Et j'ai récupéré un genre de veste, vous savez les vestes qu'on met genre s'il y a un accident, il faut mettre la veste pour bien se faire remarquer. Et après, donc avant que ça commence à 9 h, il va y avoir un autre briefing pour ceux qui n'étaient pas là pour le briefing des nouveaux, le pré-briefing. Et après ça va commencer. Voilà, je vous dis dans quelques minutes les Sensetos. Et voilà, à tout à l'heure. Park run number 422. Wow. So welcome oldcomers, first timers, tourists. Please do listen, we've got a few changes in this one today. It's a special event in the park. But we'll start by thanking the volunteers as always. Good round of applause. We do need volunteers to make the event happen. So please consider volunteering. Come and speak to us afterwards. Please stay in the carriageway. Now, there's an event going on in the park just after us. So you'll see there are some obstacles. Là voilà, ça a commencé, comme vous pouvez voir juste avant, il y a des parents avec des poussettes, il y a des enfants, des plus vieux, des plus jeunes, et c'est vraiment pour tout le monde en fait, il n'y a pas besoin de courir, tu peux juste marcher ou juste courir très vite, il y en a qui finissent le truc en même 17 minutes quoi. Et voilà, c'est très marrant, là je vais pas trop filmer au début, j'ai essayé de vous montrer, il y a des coins plutôt sympas à Finsbury Park où on passe à côté d'un lac, il y a des canards. Il y a un truc à fleurs aussi, c'est plutôt sympa, je vais essayer de vous montrer ça aussi. Et donc je vous redis dans quelques secondes. Salut. Et à parkrun aussi, il y a aussi des chiens en laisse. Voilà, donc c'est vraiment pour tout le monde, comme vous pouvez voir. Alors là, c'est la partie préférée de tout le monde parce qu'en fait, là c'est une descente
Et donc du coup c'est plus facile. Voilà. Et en plus c'est le truc qui est plutôt pas mal, j'essaie de vous montrer là vite fait. Donc voilà à quoi ressemble le parkrun dans cette partie du parcours. Et après la partie préférée de tout le monde, nous voilà à la partie que tout le monde déteste, c'est la colline, qui a l'air de rien comme ça, mais en vrai elle est galère quoi. Si vous courez, elle est vraiment difficile. Et ouais, donc du coup là je marche. Hein, et moi je vais vous montrer à quoi ressemble la colline quand même. Donc voilà, la colline. Bon là la petite devant elle marche parce qu'elle est petite encore et elle court pas souvent donc voilà. Et là elle monte sur le dos de sa mère. Il y en a qui se font vraiment pas chier. Ouais c'est trop mignon quoi, elle est trop mignonne. Et voilà, à côté de quoi on court quoi. Ça je préfère courir parkrun quand c'est le printemps, l'été. Parce que c'est plus sympa, c'est plus joli à regarder. Puis en hiver, bah, il fait moche quoi, il fait froid donc voilà. Donc là, après cette partie de la colline, je vais pouvoir vous montrer la partie avec les fleurs. Voilà, nos compagnons de route, les canards. Alors là, j'en suis au deuxième tour. Mes partenaires de course, donc la mère et la petite fille, sont arrêtés au premier tour. Parce que je pense que la petite a été fatiguée. Et donc du coup, là, je vais continuer. Je pense qu'il y a des gens devant moi, donc je vais essayer de finir ça en 40 minutes. Là, je devrais faire en 15 minutes le reste. Et ouais, donc je regrette de ne pas avoir mis mes baskets du coup. Et ouais, donc je vous dis à tout à l'heure à la fin de la course quand je vais passer la ligne d'arrivée. Voilà, c'est fini. Bon, j'ai un peu couru, j'ai beaucoup marché, mais j'ai un peu couru quand même. Mais le peu que j'ai couru, ça m'a fait rendu compte que je devrais courir plus souvent en fait. Parce que là, vous voyez, j'ai fait le Tough Mudder 5 km il y a pas longtemps et là, je fais le 5 km de parkrun. Mais en vrai, les trucs que je fais, c'est assez espacé, quelques semaines. Pas des mois, mais quelques semaines. Sinon, je fais je m'entraîne à la maison, sinon donc ça je le filme pas parce que c'est chiant. Et donc voilà. Là j'allais au Finsbury Park Café, il y a c'est un café. J'allais me restaurer un peu parce que j'ai pas mangé ce matin parce que je me suis levée, je suis venue direct en fait. Et puis aussi j'ai pas pris mon médoc contre les vertiges. Donc j'ai oublié à la maison, donc du coup je vais me faire plaisir. Donc en fait ça me donne une excuse, hein, sinon je serais rentrée à la maison et j'aurais pris parce que là il est même pas 10h, mon truc je dois le prendre un peu après 10h et donc voilà j'aurais pu prendre le temps. En fait ça me sert juste d'excuse, voilà tout simplement. Et voilà je vous dis dans quelques minutes, là je vais aller je vais aller voir qu'est-ce que je vais voir, Infinity Wars Avengers. Après, qu'est-ce qu'on va faire avec un pote? On va se faire une petite après-midi Camelot et film avant de se regarder l'Eurovision. Parce que ce soir, c'est l'Eurovision et j'ai trop hâte. Chaque année, c'est un gros truc pour moi l'Eurovision, donc voilà. Alors là, je vais vous montrer un truc vite fait parce que j'avais posé mon petit déj sur une genre de poubelle et je me suis rendu compte, ah merde, c'est pas une vraie poubelle. Donc je vais vous montrer vite fait, si vous venez à Londres un jour et que vous voyez ce genre de poubelle, ce qu'il ne faut pas faire. Le genre de poubelle sur laquelle j'avais posé mon petit déj, le temps de mettre ma veste. Et en fait, je me suis souvenu que c'est pas vraiment une poubelle, c'est juste, enfin c'est une poubelle, mais c'est la poubelle pour les excréments de chiens. Alors donc si vous venez à Londres un jour, n'ouvrez pas ce genre de poubelle où ça dit dog waste, ne posez rien dessus parce que c'est vraiment c'est une poubelle à merde, voilà. Voilà, j'ai vu Avengers Infinity War, donc c'est le bonheur en fait pour dire le titre du film. Et c'était plutôt pas mal. Il y avait des trucs qui étaient vachement prédictifs, tu pouvais le savoir tout de suite, même avant que ça se passe. Mais dans l'ensemble, c'était plutôt pas mal. Et donc, spoiler, le truc, ouais, je pense vraiment que les gens ils sont pas morts. Voilà, que Black Panther, franchement, il est pas mort, j'en suis sûre, ils ont pas intérêt à le tuer, franchement. Parce que on vient d'avoir le film, donc et puis il va y avoir un autre Infinity War à la fin, parce que on est resté, il y a pas mal de gens qui sont restés jusqu'à la fin, vous savez, avec les films Marvel, à la fin des crédits à la fin, il y a une petite scène qui annonce le film suivant.
Et après ça, ils disent que le méchant va revenir. Donc forcément, s'il revient... Donc j'ai bien aimé. Et ça a duré près de 3 heures. Et comme mon collègue m'avait dit, en fait, Bobby, eh ben, les 3 heures, on les sent pas passer, quoi. Donc c'était plutôt pas mal, je suis contente. Ça a commencé. Et on se demande avec Benjamin qui est là, pourquoi il parle pas français, parce que d'habitude il parle anglais et ils font la traduction en français comme pour les Jeux Olympiques. Là le français, ben, ça n'existe pas. Voilà, bref, je vais vous montrer aussi vite fait l'apéro. Voilà, le petit apéro de ce soir. Yes, some staging happening, guys. Jusqu'à maintenant, comme disait Benjamin, c'est le meilleur. L'Austria, c'est pas, c'est Autriche, non? Mais je suis bilingue, j'ai des problèmes de langage parfois. J'avoue, là, ils ont sorti le grand jeu. Quoi, tu penses que les pays individuels, ils peuvent, en fonction de leur acte, enfin de la performance des gens, de rajouter un peu d'argent? Je sais pas. Alexander Rybak. Alexander Rybak is back. He plays violin. He's a very good violin player. Enfin, c'est un bon violoniste, quoi. Il n'est pas terrible, mais enfin, physiquement, je veux dire, mais il est où le violon? He's not gonna win this time. Because he won the last time he participated. Isn't it because then he won and then we had Monster Mellow? I miss man. Ouais, disappointment. Franchement, je suis déçue. No way. This staging. Regarde, la mise en scène aussi. Oui, bah apparemment le Royaume-Uni a un peu plus d'argent. Okay, now it's recording. She's a professional. Yeah. I'm a professional YouTuber. I know how to press record. This is why you need me. Yes, Chris is gonna be Chris va être mon assistant encore. Bref, je disais quand j'avais pas enregistré record. Yeah. Jean-Claude Van Damme show. Yeah, I'm like Jean-Claude Van Damme, exactly. I want to see the split. Bref, c'est l'heure de la fin. Mais voilà. Ah, ah non, non, c'est tout. Madame, monsieur, la chanson c'est merci. C'est jeu de mots. Un peu. Merci, thank you, merci. Ah, comme merci Jackie et Michel. Non. Pardon. Non, je suis pas fan. Tu parles de la cuisine ou de Madame Monsieur, la France là. Mais on va pas gagner, on va être. Là, je prédis, on va être les troisièmes en partant de la fin. Oui. Bon les gens, what's your country? Who do you think is gonna win? I'm afraid France might win this time. Mais non. France, on va pas gagner, arrête. Well, Stop déconning, oui, Benjamin. Eurovision app, and I say, Europe. I say Australia, and we say start voting now. It's your winner. Who's gonna be your winner? that's a good question. No idea. Chris, who do you think is gonna win? You've got to listen now. I think I'm still pretty happy with Austria. I think Austria? Is that your win? Austria really likes them. You like? I don't like the song, but I think
not like many of the songs. Do you like Austria? Oh yeah, that was this guy. Yeah, I think he's going to do fine. Yeah. Yeah. Alex? So Austria is your vote. Benjamin. Chris, c'est Austria, Autriche. Alex, ton gagnant? I don't know, I could say for fun Czech Republic. For Estonia, at 06. C'est ton dernier mot? This one should be great. Estonia ou Czech Republic? Yeah, one of those, yeah. Faut que t'en choisir un, oui, faut que Okay, tu so Czech choisisses. Republic, because I was not there during Czech the République pour Alexandrie. Last answer. I'm hesitating between Israel and Cyprus. J'avoue, Israël était pas mal. Hein. Really good. C'est très enjoué quoi. Non mais Alex de Norway il va perdre, il fait genre il est stressé et tout mais il va perdre. Norway was like a very Eurovision-ish. Eurovision is badish. Cyprus was good for this kind of thing. Oui, mais c'était pas mauvais. Hein. Sandrine? My personal favorite was Netherlands. Netherlands, Israel, Which one had good rock music? They're not going to win, but at least. Hungary. Hungary. Yeah, Hungary. Donc Sandrine, on a Netherlands, Israël. J'ai choisi Israël. Alex, tu as choisi Czech Republic. Yeah. Chris, c'est Austria pour Chris. Et Benjamin, t'as eu ton temps de décider. Austria or France. But to be honest, On a déjà Austria, tu peux pas avoir Austria. the 70s are cool and they really want to get their Eurovision finally back. I'm just J'ai choisi France pour Benjamin et moi je vais choisir, j'ai choisi l'Hongrie. Ah non, mais c'est la mienne. Mais t'as dit Czech République. Yeah, but I'm the one who told you the group which were having. T'avais dit Czech République. Yeah, because I forgot the other one. And then you stole it from me. Non. Bon, moi je choisis UK moi. Okay, change for France or UK, so you're going to lose anyway. Non mais UK parce que j'ai bien aimé la chanson de UK quand même. No, it's just crap. Non mais la truc de la scène elle est pas mal. There's just spoke French, ils viennent de parler français. La France pour l'instant est première avec 12 points. Non, c'est On va l'Albanie qui est peut-être devant nous. gagner. C'est l'Albanie. Ils ont mis l'Albanie direct. Ouais. Comment tu m'as gâché mon truc quoi. C'est exprès parce que je suis un enfoiré. Maybe Belarus. Quel connard quoi. Mais moi aussi je t'aime. Les 12 points de la Belgique vont à la France. No. Austria. En vrai, Autriche c'est mes préférés, mais Chris il a pris Autriche avant moi quoi. Okay, if Cyprus, new rule, if Cyprus is third, we still win. No! I win. Israel. Don't try to change the rules of my game! You abandoned me there. Il essaie de changer les règles, ce méchant monsieur là. I don't change rules, I just add new ones. On top of the rest. Mais c'est qui ces gens là? We're quarter Non mais way from- regardez, c'est Chris hein. On va se rapprocher. Well, no surprise, 10 to Sweden there. La Norvège. 1 to Ireland. Waouh! By the way, if someone has a score of 193, I still win. Non, Alexandre. Essaye pas de filouter là, il filoute. Arrête de filouter. Yeah! I don't care, I'm a dictator. This is not a democracy, You're shorter okay? than me. Mais c'est vrai. Tu vois, t'as même pas réussi à s'appeler. Mais c'était Elodie Gossuin? C'est qui? Ancienne Miss France. Ah donc, on voit comment elle parle en anglais. On est les combien là? Let's go. Israël, la France a voté pour l'Israël. Vous pourrez pas aller en Italie peut-être l'année prochaine? Bah, je vais en Espagne moi l'année prochaine. Ouais, non mais On a 97 points. Franchement, la France, ça s'est bien débrouillé. Hein. Austria's winning, Chris. yeah, only like 2 points. It's close. J'espère qu'ils vont gagner quand même. Hein. C'est mes préférés. 10 points for France. Wow, 107. La France, ou pas, à mon tweet que je vais vous montrer là, a gagné plus de points que les années passées. Non, je pense que Amir a peut-être fait plus. Ah ouais? Il avait fait un bon score. I mean, the viewers' votes have made the voting process so much more exciting anyway, but even if we didn't have them, just go to the jury votes. This is great.
It really is a close call. Okay, 10 points for Cyprus and it's good. Come on. Portugal, c'est le dernier pays qui vote. Allez, 10 points pour Chypre. Toujours. 5 points pour la France là, franchement. Non, mais non. Ah mais 5 points, 5 points. Mais non, mais moi j'ai Been a lovely atmosphere. In the running. I'm happy to see that Estonia has So for now, we points. just did. Well, everything can change. No. The game, Susie's game wasn't that. Susie's game was just the jury. Enough for the points. You're changing the rule again? No, she said so. No, that was the. I said, no, it's just the jury. You're not helping. For the points, it's just the jury. The number of points is just the jury. So whoever is closest to 271's the winner. But who wins the Eurovision is the country. That wasn't clear, wasn't And it? it's so Wait, who close. was singing that? Wow. Why So in is... terms of points, we just Will determine tonight's winner. take those ones, the jury ones. Oh, but the outright winner. Yeah, Right now. Ah, see, no, that wasn't. I was thinking that everything was just the jury. I wish. Oh yes, Katerina. Yes, Here so do I I. am next to Austria. Poor saison. Daniela, now is the moment. Nice. Oh, c'est l'Israël qui a gagné. J'ai perdu. Sandrine a gagné, elle est trop contente. A plus tard les Sensitos.